cœur de l'histoire. Retour aux origines. Après avoir parlé pendant 1 heure de l'empereur Commode, Marie vous pose cette question sur Europe1.fr, Franck Ferrand. Elle voudrait en savoir plus sur les origines de la commode, le meuble, et elle voudrait savoir s'il y a un lien avec l'empereur Commode. Alors non, il n'y a pas de lien direct avec l'empereur Commode, sinon que, évidemment, ça vient du même mot, hein, c'est l'adjectif latin commodus, donc qui veut dire, c'est assez difficile à traduire, mais en gros de bonne mesure, si l'on veut, une chose qui est convenable et de bonne mesure. Et ce mot devient un mot français en 1580, avec la signification de quelque chose de profitable, d'avantageux, quelque chose de commode, hein, tout simplement. Bon, en 1603, l'usage de l'adjectif qualifie également une personne riche, quelqu'un de commode, ou alors une personne qui a le caractère doux et facile. On dira aussi, ça c'est sous Louis XIV, et puis ça ne durera pas longtemps, ce qu'on appelait une femme commode, ça voulait dire une femme qui cachait les turpitudes de sa voisine ou de sa commère. Voyez, bon, bref. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, venons à notre meuble, on conservait la lingerie dans des coffres, vous savez. Alors, il fallait ouvrir un lourd couvercle quand vous vouliez le drap qui était tout au-dessous, vous imaginez, il fallait tout enlever. C'était très compliqué, très difficile. Et l'on s'est mis à inventer, mais beaucoup plus tard, hein, au XVIIe siècle, on se met à inventer ce meuble qui s'ouvre par devant et alors qui va avoir des tiroirs. Nous, ça nous paraît tellement évident, il y en a partout des tiroirs. Mais à l'époque, c'est une invention formidable et on trouve cela très commode. Voilà pourquoi on va se mettre à appeler ainsi ce meuble à tiroir la commode, qui est commode tout simplement. La première fois qu'on utilise le mot pour désigner le meuble, c'est chez le duc d'Antin en 1708. C'est un rapport qu'il écrit à Louis XIV. Il dit en venant ici, j'ai passé par Paris pour voir chez Guimard les deux commode qu'il fait pour la chambre de votre majesté à Marly. Il n'y a plus que les tiroirs à faire. En vérité, les meubles en question, ils n'iront pas à Marly, mais au Grand Trianon. Ils sont considérés aujourd'hui comme peut-être les plus jolis meubles ou les plus savants, les plus réussis de tout le mobilier français du XVIIe siècle.